C'est ici, dans cette zone, non loin des côtes de l'hôtel Canela Beach, à 300 mètres environ, que le pire s'est produit hier aux alentours de 11 heures. Un avion type ULM Zener 701 de 100 chevaux a piqué du nez pour s'écraser dans la mer quelques minutes après avoir décollé. Bilan, un mort, le pilote de l'avion, et un blessé grave, le passager. Une enquête est en cours, elle déterminera les circonstances de l'accident. La piste de la panne moteur n'est pas écartée. Ça surprend, c'est déjà relativement rare, puis surtout avec un instructeur du gabarit d'Albert, qui est quand même quelqu'un de grande expérience, que je connais personnellement et qui est un pilote très expérimenté, très entraîné et de surcroît quelqu'un de très carré dans l'aéronautique. Laurent Beauvarlet est un pilote privé depuis 12 ans, il a la double licence, il connaît bien l'ULM et ses spécificités. Il nous a conduit près de cet avion, un Cessna 150 de 100 chevaux. Ce petit engin est d'une toute autre catégorie, mais se pilote comme l'hydravion du pilote qui s'est tué hier. C'est-à-dire qu'en cas de panne moteur, la procédure est quasiment la même. Ici aux commandes, c'est Steve Chouni, pilote et instructeur, qui va simuler une panne moteur quelques secondes après le décollage. La panne après le décollage, c'est quelque chose, c'est d'autant plus dur à gérer puisque nous sommes très basse hauteur, nous sommes à très basse vitesse, qu'on appelle au second régime. Donc le temps de réaction doit être extrêmement rapide. La distance de choix d'atterrissage en est d'autant plus réduite puisque nous sommes très peu haut. Donc tout se passe très très vite. Dans toute formation de pilote, on doit passer par la phase où on simule ce genre de panne. Et l'élève doit donc réagir très vite, comme peut-être vous avez pu le constater. Donc, j'ai simulé une panne tout de suite après le décollage. Réagir très vite, entendons par là qu'il faut rendre la main pour utiliser le jargon des pilotes, c'est-à-dire que la procédure est de faire plonger l'avion pour chercher la vitesse finesse max. C'est une manœuvre quand même qui est très délicate, qui demande donc beaucoup de rapidité, mais pas de précipitation. Et qui nécessite de l'entraînement, d'avoir fait un bon briefing avant départ, avant trajectoire, pour pouvoir bien réussir ce qu'on appelle un encadrement, c'est-à-dire un atterrissage sans moteur. C'est un exercice délicat, mais il faut le faire et c'est à mesure, enfin à force de le répéter et de le faire tout le temps, que l'élève aura finalement la dextérité pour que ça passe le jour. Il faut que ça soit un réflexe en fait. En règle générale, le taux d'accident en ULM est bien plus inférieur que celui des avions légers. En France, 84 ULM ont été accidentés en 2009. C'est 32 de moins qu'en 2008, qui fut l'année la plus sombre de la décennie, avec 116 ULM accidentés. En revanche, le nombre des tués est en hausse, 28 contre 21.